Il est 19 h, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour ce journal. Tout de suite les titres de l'actualité. L'Algérie célèbre ses travailleurs, salaires, retraite, couverture, santé. Les avancées sociales sont mises en avant ce 1er mai. Des efforts salués. Nous ferons le point dans quelques instants. Les rues de France ont été le théâtre d'une mobilisation massive. Des milliers de personnes ont battu le pavé dans plusieurs grandes villes. Des revendications sociales réprimées par les forces de l'ordre et des voix pour Raza qui se sont fait entendre. Et puis le coup d'envoi de la 2e édition du Festival des sports d'Alger, donné aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur. Un festival qui a transformé les espaces publics, l'occasion de s'initier à de nouvelles disciplines et de réinvestir autrement les rues de la ville. Nous parlerons également de la 6e édition du Salon national du e-commerce et des services en ligne organisé à Sétif. L'événement réunit de jeunes porteurs de projets, des startups et acteurs économiques. Un espace pour encourager les partenariats et l'esprit d'entreprise. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. En ce 1er mai, l'Algérie célèbre la Journée internationale des travailleurs. Le président de la République a à cette occasion réaffirmé sa détermination à poursuivre le processus d'édification nationale. Le chef de l'État n'a pas manqué de saluer l'engagement des travailleurs algériens, rendant hommage à leur abnégation. Il faut dire que ces dernières années, de nombreuses mesures ont été engagées touchant des millions d'Algériens. Revalorisation des salaires, réforme des retraites, insertion professionnelle des jeunes, lutte contre le chômage, autant d'acquis sur lesquels nous revenons ce soir avec Raouf Hamouche. Le 1er mai, journée mondiale des travailleurs, symbole de la lutte des travailleurs pour leurs droits sociaux professionnels. Elle représente également une occasion de faire le bilan des acquis sociaux enregistrés au cours des dernières années. La question de l'amélioration des conditions des travailleurs a été inscrite depuis 2020 parmi les priorités de l'État, à travers la prise de mesures progressives dans la revalorisation du salaire national minimum garanti, la suppression de l'impôt sur les faibles revenus et l'augmentation des salaires, des allocations et pensions de retraite. Depuis son investiture en décembre 2019, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a placé la justice sociale au centre de son action. Parmi les décisions phares, l'augmentation des salaires à hauteur de 47% à partir de l'année dernière. Une mesure exceptionnelle, sachant qu'il n'y a pas eu d'augmentation de ces salaires depuis 10 ans. Écoutez, on ne peut que se réjouir, c'est qu'il y a une 47%. Il va y avoir d'autres augmentations et les ramener à 100%. J'espère que le reste des travailleurs du secteur économique suivront un petit peu ce rythme d'amélioration et du pouvoir d'achat. Même engagement constaté pour les retraités, dont les pensions ne peuvent désormais plus être inférieures au SNMG fixé à 20 000 dinars. Une mesure qui a vu le renforcement de la solidarité nationale. Dans les secteurs clés comme l'éducation et la santé, de nouveaux statuts ont été promulgués accompagnés de mesures concrètes. Baisse de l'âge de départ à la retraite pour les enseignants, revalorisation des carrières médicales et inauguration de nouveaux établissements de santé. C'est un métier très dur. Après 20 ou 25 ans, l'enseignant n'a plus la même énergie. Il est fatigué. Nous saluons cette décision. Nous remercions le président de la République pour cette décision, qui ne peut être que bénéfique pour les enseignants. C'est une décision positive, y compris pour les futures générations d'enseignants, car elle les incitera à s'investir pleinement dans leur mission. Nous remercions le président de la République pour ces décisions visant à revaloriser les professionnels de la santé, à travers des mesures concrètes destinées à les protéger dans l'exercice de leur mission. La politique sociale touche aussi les jeunes en recherche d'emploi. Plus de 2 millions de bénéficiaires de l'allocation chômage sont concernés en attendant leur insertion dans le marché du travail. Face à l'inflation, l'État a étendu le plafonnement des prix à plusieurs produits de large consommation. Autre pilier de la politique sociale, le logement. Près de 2 millions d'unités ont été distribuées ces dernières années et 2 millions supplémentaires sont prévus durant ce quinquennat.
L'amélioration de la couverture sanitaire se poursuit également avec l'inauguration de plusieurs hôpitaux et centres de soins durant l'année. Ces acquis sociaux illustrent la volonté du président de la République de consolider le caractère social de l'État, saluant et valorisant à chaque occasion l'apport des compétences nationales au développement durable du pays et à la création de richesses. Et à l'occasion de cette journée, une cérémonie commémorative a été organisée au niveau du siège de l'UGTA, présidée par le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens, Ammar Takjout, en présence du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Faisal Ben Taleb, avec la participation de représentants de différents syndicats et de confédérations issues de plusieurs secteurs. Ammar Takjout a appelé les travailleurs de tous les secteurs à se mobiliser pour défendre les intérêts suprêmes du pays et consolider le front intérieur et ainsi déjouer les tentatives malveillantes ciblant l'Algérie, avant d'annoncer que l'UGTA organisera prochainement plusieurs rencontres avec les différents départements ministériels et le patronat, en plus d'une conférence africaine prévue pour le mois d'octobre prochain. Un moment de reconnaissance à la télévision publique. Une cérémonie a été organisée pour saluer le parcours de celles et ceux qui ont consacré leur vie au service de l'information. L'occasion de rappeler l'importance de la transmission entre générations et de rendre hommage à ces visages familiers qui ont tant marqué l'histoire de l'établissement par leur fidélité et engagement. Hamza Mlouh et Majda Jahmoud. Comme chaque année, la famille de la télévision publique célèbre la fête du travail en mettant à l'honneur ceux qui ont marqué de leur empreinte le paysage médiatique national. Les retraités de l'établissement ont été salués pour leur parcours et leur engagement. Cet établissement incarne véritablement la souveraineté nationale. Et c'est ici, devant vous, face à ces figures emblématiques du journalisme, que je tiens à saluer leur haut niveau de professionnalisme. En honorant ceux qui nous ont précédés dans cette profession, c'est en réalité nous-mêmes que nous honorons, car cet établissement porte en lui des valeurs et des principes dont l'un des plus nobles et des plus sacrés, la fidélité. La clé pour surmonter les difficultés que traversent nos sociétés et nos institutions économiques, ce sont les liens de confiance. Cette fête est aussi un moment de réflexion sur les acquis obtenus et les défis à relever. Le PTV réaffirme son engagement à renforcer le front médiatique national et défendre les intérêts du pays. Nous espérons simplement laisser derrière nous un héritage utile aux générations à venir. L'essentiel en tant que journaliste n'est pas le nombre d'années passées au service de cet établissement, mais ce qu'on y laisse après notre passage. Je suis très heureux de cette reconnaissance. Je souhaite prospérité et développement à la télévision publique. Un hommage aux anciens, mais aussi un passage de relais aux générations actuelles, appelées à poursuivre avec conviction la mission d'un service public engagé. Pendant que l'Algérie rendait hommage à ses anciens en France, le 1er mai s'est déroulé dans un climat tout autre. Dans plusieurs grandes villes du pays, la mobilisation sociale a pris un tour particulièrement tendu. Heurts et tensions avec les forces de l'ordre, mais aussi des voix venues rappeler la solidarité avec le peuple palestinien. Amira Sefta. En ce 1er mai, les rues de France ont été le théâtre d'une mobilisation massive, mais sous haute tension. À Paris, Marseille, Lyon et dans des dizaines d'autres villes, les traditionnelles manifestations syndicales ont rapidement dégénéré. Jets de projectiles, gaz lacrymogènes et vitrines brisées. La colère sociale s'est exprimée de manière brutale. Dans le monde, les droits des travailleurs sont bafoués. La France ne fait pas exception à cette tendance réactionnaire et les exemples sont multiples. Des centaines de militants sont poursuivis au nom des actions syndicales qu'ils ont menées. Jean-Paul Delescaux, secrétaire de l'Union départementale de la CGT du Nord, vient même d'être condamné à 1 an de prison avec sursis pour avoir soutenu le peuple palestinien. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est surtout la guerre aux travailleurs et travailleuses, mais le contexte international est très préoccupant et c'est important que le 1er mai, il réaffirme qu'on a besoin de paix, d'une économie de paix, d'une industrie qui réponde à nos besoins. Donc l'internationalisme et la paix est la première des revendications. L'autre revendication, ce sont les salaires. Sauvegarder l'emploi dans la région, mais encore une fois, avoir des productions et des services publics qui répondent aux besoins des populations. Mais au cœur de cette tension, une autre voix a émergé.
celle de la solidarité avec Gaza. Nombreux sont ceux qui ont tenu à rappeler leur soutien au peuple palestinien, victime d'une guerre génocidaire d'une violence sans précédent. Depuis des années, 140 000 Palestiniens sont soumis à un régime de souffrance et de violation de leurs droits en Israël. En ce 1er mai, journée internationale de lutte et de solidarité pour les droits de tous les travailleurs, nous vous appelons à soutenir le peuple palestinien. Solidarité avec les syndicalistes bâillonnés par l'État français, solidarité avec le peuple palestinien. Ce 1er mai 2025 aura donc laissé une double empreinte, celle d'une tension palpable dans les rues françaises, mais aussi celle d'une mobilisation qui, malgré les débordements, continue de porter des voix engagées et solidaires. Et justement, parmi les voix qui se sont élevées ce 1er mai, celle du peuple palestinien même. À Gaza, il n'y a plus de travail, plus d'usines, plus de salaire. Le jour de la fête des travailleurs, il ressemble à un jour de deuil, à vrai dire. Les infrastructures sont rasées, des milliers de familles sont sans revenus. Les bombardements sionistes ont laissé derrière eux une économie inexistante et une population plongée dans une précarité absolue. Yanis El-Qassem. À Gaza, le 1er mai n'est pas un jour de célébration. Ici, il n'y a plus de travail, plus de lieux de travail et aucun moyen pour vivre. Les usines en ruine, les magasins fermés. Plus de 95% des infrastructures économiques ont été détruites par des bombardements sionistes. Machines, ateliers et équipements industriels, tout a été visé. Gaza est entièrement détruite. Il ne reste plus rien ici. Ni usine, ni magasin. Tout a été rasé, laissant entre 200 000 à 300 000 employés, sans aucun moyen de subsistance. Le secteur de la pêche, du bâtiment, de textile ou encore du transport sont à l'arrêt total. Le chômage dépasse désormais plus de 80%. Des centaines de milliers de travailleurs se retrouvent sans emploi et sans revenus et sans toit. La bande de Gaza est désormais plongée dans l'obscurité. Plus d'électricité, plus d'eau courante, plus de carburant. La nourriture manque, la famine progresse, notamment chez les enfants. Plusieurs employés municipaux ont trouvé la mort ou même été blessés à cause des frappes. J'ai été moi-même blessé et mes collègues sont tombés en martyrs le jour même de la fête du travail. La Fédération générale des syndicats palestiniens appelle aujourd'hui à faire du 1er mai une journée mondiale de mobilisation. Elle demande la fin des frappes sur les infrastructures civiles, l'ouverture des points de passage et la traduction en justice des responsables des attaques contre les travailleurs. Car à Gaza, le drame est humain, social et économique. Au Maroc, les travailleurs dénoncent de flagrantes injustices, des expulsions arbitraires, la confiscation de leurs droits les plus élémentaires et un climat social très étouffant. Le Maroc est aujourd'hui un pays où les libertés se restreignent considérablement. Mais malgré la peur, des voix s'élèvent pour dénoncer l'oppression du régime du Marzen et des conditions de vie difficiles. Ismaël Soltan et Amira Sefta. Au Maroc, la dignité du peuple est piétinée, la citoyenneté écrasée sous les chenilles de bulldozers qui broient sans relâche les droits du peuple marocain. Le régime persiste dans ses opérations de déplacement forcé de citoyens en s'appuyant sur des prétextes fallacieux. Son fondement légal, si ce n'est la protection d'intérêts immobiliers colossaux aux mains d'un réseau monopolistique lié à l'entité sioniste. J'ai des papiers prouvant qu'aucun préjudice n'a été causé, ni à l'État, ni aux autorités locales. J'ai en ma possession 17 autorisations officielles et je vis ici depuis plus de 8 ans. Puis un jour, le gouvernement m'ordonne de tout enlever. Mais selon quelle loi et pourquoi ? Alors que les travailleurs à travers le monde arrachent des avancées sociales et syndicales, le travailleur marocain, lui, se prépare une fois de plus à descendre dans la rue pour dénoncer un quotidien asphyxiant, des secteurs vitaux à l'agonie et des conditions de vie de plus en plus rudes. Une réalité douloureuse alimentée par la soumission continue du Marzen à l'entité sioniste, au détriment des droits fondamentaux de son propre peuple. Sur invitation des chouyours de la Tariqa Tidjaniya au Burkina Faso et en continuité des visites périodiques du calife général Sidi Bel-Ourabi aux différents pays africains, le calife général de la Tariqa Tidjaniya, en compagnie d'une importante délégation, a effectué une visite au Burkina Faso qui compte plusieurs zaouïas relevant de la Tariqa Tidjaniya qui enseignent entre autres la jurisprudence et les principes de la Tariqa représentant la majorité des musulmans du pays. Lors de cette visite, la délégation se rendra à des zaouïas Tidjaniya et de la région
région et procédera à l'installation du Haut Conseil de la Tariqa Tidjaniya au Burkina Faso et au renforcement des liens entre les frères de la Tariqa ainsi que des rencontres et des concertations avec plusieurs personnalités représentant différentes franges de la société. Écoutons ces déclarations. الحفل نتاعنا هذا والزياره نتاعنا تبقى دائما اخا ما بين البلدين وما بين المسلمين وبين الشعبين وجزاكم الله عنا خيرا واشكركم واشكر على الجماعه اللي تلقونا هنا في هذا اليوم المبارك. الشعب البوركينابي يقول بلسان الحال والمقال حبا للجزائر حبا لعين ماض حبا للشعب الجزائري الاصيل فأهلا وسهلا ومرحبا بكم فقد حللتم في القلوب قبل الديار حللتم بين أحبابكم ومريديكم وتلامذتكم. Le coup d'envoi de la deuxième édition du Festival des sports d'Alger a été donné aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Erad. Ont assisté au lancement de cette manifestation le ministre des Sports, Walid Saadi, le ministre de la Jeunesse chargé du Conseil supérieur de la Jeunesse, Mustafa Hidawi, le ministre de l'Environnement et de la Qualité de Vie, Nedjiba Djilali, le Wali d'Alger, Mohamed Abdelnour Bahi, ainsi que des représentants de plusieurs organisations. Un festival qui coïncide donc avec la célébration de la Journée internationale du travail et qui s'étendra sur 3 jours. Il prévoit plus d'une centaine d'activités sportives dans le but d'ancrer la culture de la pratique du sport et des loisirs et de renforcer l'attractivité et la durabilité des zones urbaines. Alger vivra donc, en tout cas au rythme du sport, dans plusieurs quartiers de la capitale. Ce festival a transformé les espaces publics en lieux de rencontres et de découvertes. L'occasion pour les petits comme pour les grands d'ailleurs de s'initier à de nouvelles disciplines sportives et de réinvestir, pourquoi pas, autrement les rues de la ville. Walid Yousfi. L'espace d'un week-end, Alger va vibrer au rythme de la deuxième édition du Festival d'Alger des sports. Réparti sur 5 sites emblématiques de la capitale, ce festival propose plus de 70 activités sportives et récréatives pour des milliers de citoyens rassemblés pour cet événement. Je pense que le Festival des sports est une plus belle chose initiée par la wilaya d'Alger avec les nouvelles infrastructures qu'il y a eu. C'est une très bonne occasion pour les jeunes pour s'exprimer, pour se donner à fond. Maintenant, nous avons la possibilité de jouer. Vous avez un très beau boulodrome ici. Vous avez des terrains de proximité. Je pense que c'est une bonne chose pour les jeunes. Je tiens à remercier la wilaya d'Alger d'avoir organisé cet événement. Nous avons inauguré ce stade aujourd'hui avec 2 matchs amicaux. Ce festival est une aubaine pour nous. Ça permet de promouvoir le sport tout en nous faisant découvrir plusieurs disciplines. L'escalade fait une entrée remarquée dans cette édition. La promenade des Sablettes s'est dotée pour l'occasion d'un tout nouveau mur d'escalade, offrant aux amateurs et aux curieux l'opportunité de s'initier à cette discipline. Cette année, nous sommes aussi avec les 2 activités d'escalade. Donc il y a des portes ouvertes un peu partout avec des baptêmes pour les enfants, pour les adultes, dans le but bien sûr de faire de la promotion et de faire connaître toutes les disciplines de montagne. Il va y avoir aujourd'hui la compétition d'escalade qui est prévue, donc c'est l'Open d'Alger d'escalade sous le nom de Big Algiers Climb. Et nous allons avoir, je pense, un record de participants pour l'escalade. Donc il va y avoir plusieurs étapes sur 2 jours. Plus qu'un simple événement sportif, le Festival d'Alger des sports vise à renforcer le lien social, encourager un mode de vie sain et valoriser les espaces publics de la capitale. Publication dans le 25e numéro du journal officiel du décret présidentiel organisant l'autorité de régulation de la presse écrite et presse électronique. Le décret précise les missions de secrétaire général de l'autorité ainsi que les conditions qui les régissent. La grille des salaires et les indemnisations appliquées également. Le décret est paru le 22 avril dernier. Cap sur le numérique à présent avec la 6e édition du Salon national du e-commerce et des services en ligne. Organisé cette fois à Sétif, l'événement réunit de jeunes porteurs de projets, des start-up, des acteurs économiques. En somme, des dizaines d'exposants venus partager leurs idées, leurs solutions et leurs innovations dans le domaine du commerce digital. Un espace pour encourager les partenariats et l'esprit d'entreprise également. Smaïl Belkaidia. Avec sa grande popularité chez les jeunes, le e-commerce s'est invité à Sétif pour le premier salon du genre dans la capitale des Hauts-Plateaux.
Il y a quelques années en arrière, le e-commerçant, c'est un jeune qui vend derrière son ordinateur dans sa chambre. Aujourd'hui, c'est des chefs d'entreprise, c'est des personnes qui vont vers la création de richesses. Ils créent des entités, ils mettent en place des process, ils recrutent des personnes. On est à plus de 60 exposants et à un programme vraiment varié de workshops, masterclass. Il y a même les exposants qui s'impliquent par rapport à ça et qui mettent en place des ateliers au sein même de leur stand. On a été parmi les premiers partenaires à croire à cet événement dans le domaine du e-commerce et notre rôle est principalement de travailler pour professionnaliser le métier du e-commerce. Les exposants, notamment les startups, étaient à l'honneur, chacun avec sa particularité. C'est une plateforme de réservation et en même temps c'est une application qu'elle offre les 3 services. Donc, billets d'avion au niveau national et international. On travaille avec toutes les compagnies aériennes avec des tarifs compétitifs. Concernant le paiement, bien sûr, c'est paiement avec la carte CIB ou la Dahabia. C'est une boîte de développement d'applications mobiles et de sites web aussi et des solutions pour des e-commerce innovatifs. اليوم باش ناكومبانيو les jeunes porteurs de projets وين qui mettent à la vente en ligne تاع la livraison. حنا دينا des modèles تاع les scooters باش يوصلوا les produits تاعهم. وعندنا دي ستارت اب ثاني اللي كي سبيسياليزي في لا فونت بار فاسيليتي يعني بيع بالتقسيط. L'engouement pour ce salon du e-commerce est un gage de réussite au vu du nombre exponentiel des visiteurs. À Oran, ce 1er mai a été placé sous le signe de la reconnaissance. Les employés de la Poste ont célébré cette journée à travers une marche symbolique aux côtés des facteurs également, pour mettre en avant l'engagement de tout un corps de métier, l'occasion aussi de leur rendre hommage et de saluer leur travail quotidien. Yasmine Amri. En cette journée internationale, la Poste a célébré ses agents à travers une manifestation conviviale et symbolique. Des facteurs, mais aussi des employés d'Algérie Post à Oran se sont retrouvés pour partager un moment d'échange, immortalisant cette journée. À chaque année, on prépare cette marche. Les participants, plus que 70 facteurs, entre facteurs et factrices. Nous participons chaque 1er mai au niveau local et chaque 5 juillet au niveau national pour nous retrouver entre collègues et partager un moment de convivialité. Cet événement s'est déroulé dans une ambiance très bien organisée. Je suis très fière de mon travail. Au menu de cette festivité, une remise de cadeaux aux agents en reconnaissance à leur engagement. Cette initiative symbolique visant à rendre hommage aux postiers pour leur travail au quotidien et leur contribution effective à la vie locale. Depuis la création d'Algérie Post, qu'on procède à cette manifestation d'une manière générale et toutes les directions au niveau national, ils fêtent cet événement qui vise directement les citoyens et les clients d'Algérie Post spécialement pour pouvoir que Algérie Post elle accompagne tous les clients dans les services financiers, dans les services les différents services financiers et postaux. Au-delà de la fête, l'événement a renforcé la cohésion entre collègues et rappelé l'importance de reconnaître ceux qui font vivre le service public chaque jour. Nous entamerons la semaine prochaine la vente des moutons au niveau importé, en tout cas à travers les 800 points de vente répartis à travers le pays. C'est ce qu'annonçait aujourd'hui le PDG du groupe agrologistique Agrolog, Mohamed Betaraoui. Le quota destiné à chaque wilaya a été décidé selon les besoins de chacune d'elles et selon le nombre des habitants. Pour ce qui est de l'organisation de l'opération de vente, les détails ont été laissés aux autorités locales. Et on termine avec du sport et cette ambiance de la Coupe d'Algérie féminine. La JS Kabylie a remporté pour la première fois de son histoire une Coupe d'Algérie après avoir battu le CF Arbo en finale sur le score de 3-1 au stade Moustapha Chaker de Blida. La JSK a écrit l'histoire en devenant le premier club de 2e division à soulever le trophée de Coupe d'Algérie. On vous propose de voir ces belles images et on se retrouve demain.